Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinar. Je suis Nicolas Drouot, en charge du marketing, et pour cette session, je suis accompagné par Damien Besson, qui travaille au marketing produit pour Bonjour à Brainwave. tous. Bonjour. Donc, lors de cette session, nous allons parler d'analyse de risque et de contrôle prédictif pour gérer vos droits d'accès. Alors, ce webinar se déroule dans le cadre d'un cycle de webinars sur lequel on a voulu creuser le sujet de l'Identity Analytics. Donc, pendant 5 jours, donc toute cette semaine, nous avons creusé et analysé ce sujet. En début de semaine, nous avons posé les bases de l'Identity Analytics pour bien comprendre qu'est-ce que ça vous permet de faire dans votre analyse des droits d'accès, en quoi ça vous permet de booster justement et d'aller plus loin et de bien comprendre qui a accès à quoi dans les accès, dans les données sur vos systèmes. Lors du webinaire d'hier, nous sommes attachés à comprendre le cas pratique de la revue des accès et en quoi l'Identity Analytics vous permet de vous assurer de 100% de conformité sur la revue des accès. Et à partir d'aujourd'hui, sur le webinaire de demain, nous allons réinventer l'Identity Analytics. Donc en gros, nous allons monter d'un cran et aller beaucoup plus loin en termes d'analyse de risque et d'analyse prédictive, comprendre comment est-ce qu'on peut identifier quels sont les risques liés aux accès pour pouvoir les traiter en priorité. Et demain, nous nous attacherons à développer le thème de l'Autonomous Identity, donc dans le cadre de votre transformation digitale. Comment est-ce qu'on va vous permettre, on va permettre à vos équipes d'être autonomes dans leur gestion des accès. Donc, place à l'analyse de risque et aux analyses prédictives. Damien, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous poser le contexte? Ouais, tout à fait. Donc, en fait, du fait de la transformation digitale, on en parle beaucoup ces dernières années, qui entraîne un accroissement exponentiel du nombre d'applications et de données gérées numériquement. On se rend compte que la cartographie des accès, qui est le premier pas indispensable en fait pour reprendre le contrôle justement sur ces données, n'est pas suffisante. Certes, elle permet de nous donner des informations sur qui travaille dans l'entreprise, qui a accès à quoi, mais quand on parle de risque, là, ça devient un petit peu plus complexe puisque étant donné cette grosse volumétrie de données, ça revient finalement à chercher une aiguille dans une meule de foin, pardon, pour identifier les problèmes en fait. On va avoir des problématiques, voilà, où sont mes problèmes, à quel niveau, est-ce que j'ai des problèmes au niveau de mes comptes, des groupes, des identités, des droits d'accès, quelles sont ces ressources en fait, et on va vite se rendre compte que en fait on a des problèmes plus ou moins sévères de partout quasiment, et donc par où commencer alors? Donc pour ça en fait il faut appliquer finalement des analyses et des contrôles qui sont adaptés pour mettre en évidence les situations les plus à risque et faire le tri. Mais alors du coup, Damien, de quels risques parle-t-on? Parce qu'on parle beaucoup des risques, ils peuvent être très Alors, divers. tout à fait. En fait, on va avoir 3 grandes familles de risques, et donc c'est pour chacune de ces familles qu'il va falloir mettre en place donc des analyses et des contrôles adaptés. La première famille, c'est tout ce qui est risque lié à la mauvaise qualité de données. Typiquement, vous allez, donc on en a beaucoup parlé lors du premier webinaire, enfin du webinaire de mardi sur comment maintenir une bonne hygiène des données, qui sera disponible en replay. Donc voilà, restez à l'écoute. Je fais un petit peu de pub. Finalement, tous les systèmes modernes de gestion des accès se basent sur des règles qui elles-mêmes se basent sur vos données. Voilà. Donc si vous avez des données de mauvaise qualité à la base, vous risquez d'avoir de mauvaises décisions qui vont être prises, donc des accès qui vont être donnés aux mauvaises personnes du fait de cette mauvaise qualité. On va également avoir un deuxième type de contrôle, d'écart. Ce sont les écarts par rapport aux règles de gestion établies, à vos politiques de sécurité finalement, qu'elles soient internes ou issues de règles de conformité. Et donc pour ça, il va falloir pouvoir vérifier en continu que ces règles elles sont bien respectées au sein de votre entreprise, et c'est la condition nécessaire pour pouvoir réduire les risques que vous allez identifier. Donc il s'agit ici d'identifier
et d'automatiser tous les contrôles IT définis et adoptés dans l'entreprise. Il s'agit également de s'assurer que la réalité des accès correspond réellement à la théorie. Typiquement, si vous avez par exemple des règles théoriques, vous dites par exemple toutes les personnes qui ont tel métier elles doivent avoir tels accès, et ben, il faut comparer ces règles-là avec les accès réels et vérifier s'il n'y a pas des surallocations de droits. Et le troisième type, c'est se prémunir de l'imprévu. Donc là, c'est un vaste programme puisque mathématiquement, c'est tout à fait impossible de tout prévoir. Donc, il faut finalement pouvoir s'assurer que l'on est en mesure d'identifier toutes les situations anormales ou les situations atypiques. Et là, on va y arriver, on va le développer un peu plus loin, grâce au contrôle prédictif. Et donc, ces contrôles, finalement, sont des contrôles algorithmiques. Donc, ils s'appuient sur les données. Donc, il est impératif que ces dernières soient de bonne qualité. Donc, c'est le premier élément que l'on vient de soulever. Hein. Donc, le premier type de contrôle, que les règles soient bien remplies. Donc, c'est le deuxième type de contrôle également. Voilà. Donc effectivement, il faut être capable de bien connaître le terrain sur lequel on évolue, sinon on se met face à des risques qu'on ne connaît pas forcément. D'ailleurs, il y a un vieux dicton qui dit dans le domaine de la gestion qu'on ne sait gérer efficacement que ce qu'on connaît bien. Donc finalement, voilà à quoi servent vos analyses de risque. C'est savoir ce qu'on doit prioriser en matière de gestion et en matière de sécurité. Donc Damien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont ça se déroule d'un point de vue de la démarche de gestion des accès? Tout à fait. Donc, on va se baser en fait sur l'identity analytics. Donc, on l'a déjà vu cette slide. Hein, elle vous présente les bases de l'identity analytics. Donc, on va retrouver finalement la base qu'on a développée dans les premiers webinars, qui est la qualité des données et la cartographie. Et c'est sur cette base qu'on va pouvoir mettre en place et automatiser des contrôles de façon à identifier les anomalies en termes d'accès hein, au sein de l'entreprise. Alors, vous avez aussi tout un aspect revue qu'on a développé hier, si je ne dis pas de bêtises, que vous pourrez aussi revoir en replay. Hein. Et donc, ces revues, on peut aussi les centrer sur ces contrôles. Donc, vous pouvez également mettre en place et automatiser des revues sur toutes les anomalies pour que les personnes responsables, donc par exemple des managers d'organisation ou même des managers de référentiels ou d'applications, puissent revoir uniquement les écarts, revoir toutes les anomalies qui ont été détectées. Et en fait, tous ces contrôles qui sont automatisés, ils vont nous permettre de donner également et de travailler sur une notion de risque scoring et de risque ranking qui vont être exploitables dans toutes les interfaces et donc qui vont vous permettre de prioriser les risques et donc de petit à petit améliorer la situation. Donc tu nous parles de contrôle, Damien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les contrôles qu'on va intégrer au sein de l'outil Brainwave? Alors oui, tout à fait. Donc en fait, ces contrôles dans Brainwave s'appliquent sur absolument tout type de ressources. Donc, vous allez retrouver des contrôles au niveau des personnes, au niveau des organisations, des groupes, des comptes, des permissions, des droits fins, etc. Et donc tous ces contrôles sont automatisés automatiquement sur toutes les ressources que vous allez charger dans Brainwave. Donc quel que soit, vous allez avoir plusieurs applications, vous allez avoir plusieurs référentiels de comptes. Potentiellement aussi des données structurées, des accès aux données structurées que vous allez charger dans Brainwave. Et donc finalement, ces contrôles, ils sont au nombre de 130, mais ils sont démultipliés par le nombre de ressources. Donc on a bien 130 points de contrôle qui sont livrés de base par défaut, mais ils vont se démultiplier et vous allez vous retrouver avec des centaines de milliers de contrôles disponibles, précalculés par la solution. Ce qui va vous permettre d'identifier les éléments à risque. Donc, typiquement, un exemple, vous avez un point de contrôle, par exemple, c'est les comptes sans expiration de mot de passe. Et ben, ce point de contrôle, on va l'appliquer à tous les comptes, donc quelle que soit leur source. Donc, que ce soit de l'Active Directory, que ce soit issu des comptes issus de SAP ou issus de CyberArk, etc., etc. Et donc, on va au final avoir trois types de contrôles principaux. Le premier, c'est des contrôles de type qualité de données. Donc, identifier, par exemple, qui vont vous permettre d'identifier les mauvaises nomenclatures, les
par exemple les sous-traitants qui sont définis, déclarés dans le système RH, mais qui n'ont pas de date de départ et qui sont attachés à des comptes qui n'expirent pas. Des groupes cycliques, par exemple, qui vont poser des problèmes de performance pour vos applications en production, qui vont s'en servir, etc., etc. On les a développés lors du premier webinar. Je vous donnerai quelques autres exemples lors de la démonstration. Le deuxième axe, c'est les contrôles de type risque de sécurité. Donc, typiquement, identifier le basique, toujours les comptes qui sont toujours actifs, qui appartiennent à des personnes qui ont quitté l'entreprise. Mais on peut aussi avoir des choses un peu plus sophistiquées, comme est-ce que j'ai des personnes qui peuvent frauder au sein de l'entreprise, donc qui cumulent des droits qui sont incompatibles entre eux. Ou alors, est-ce que j'ai des comptes qui sont définis, qui peuvent être définis sans mot de passe. On va avoir également en troisième position un type de contrôle un peu plus avancé, qui sont les types de contrôle prédictifs. Où là, on va finalement pas seulement se baser sur l'état brut et un statut brut des données, mais on va aller un peu plus loin puisqu'on va faire de l'analyse orientée peer group. Et donc, l'objectif, ça va être de détecter les atypismes. Et donc, typiquement, on va pouvoir détecter automatiquement toutes les personnes qui ont changé de métier ou changé d'organisation et qui ont des droits qui sont atypiques par rapport à leurs collaborateurs au sein de la même organisation, par exemple, ou au sein d'un même métier. Et donc tout ça, ça va se baser sur des algorithmes, sur de l'algorithmie en fait avancée, et on va détecter à la fois les changements et en même temps aller identifier les situations atypiques. Donc, il faut savoir que chacun de ces contrôles que l'on vous met à disposition sont documentés. Donc, vous allez retrouver des niveaux de sévérité qui sont associés à chacun de ces contrôles, des descriptions et également des suggestions de révocation, de remédiation pour résoudre les problèmes détectés. Donc, c'est actionnable. Et en quoi ça permet justement de reboucler avec notre thématique qui est l'analyse de risque? En quoi ces contrôles vont permettre de développer cette approche justement d'analyse de risque? Alors finalement, ces contrôles, ça va être la base pour mettre en place cette approche d'analyse de risque. Parce que pour mettre une approche d'analyse de risque, il faut mettre en évidence toutes les situations qui sont les plus critiques. Et donc, il faut s'appuyer sur l'état factuel de la situation et son évolution. Donc, et face à cet état, identifier qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui doit être traité en premier. Et donc, pour ça, on va se baser donc sur ces contrôles pour réaliser ces analyses et pas seulement sur la cartographie qui, elle, est insuffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante à la mise en place de ces analyses de risque. Et donc, on va, typiquement un exemple, il y a d'autres solutions qui partent du principe que ce sont les ressources qui sont risquées et qui vont, par exemple, dire les comptes d'administration Oracle, ils vont mettre un niveau de risque sur un compte d'administration Oracle parce que c'est un compte d'administration. En fait, c'est une mauvaise approche parce que c'est pas, ce compte-là, il n'est pas risqué, il est juste sensible. Donc, il y a une petite nuance. Par contre, ce qui est risqué, c'est si ce compte d'administration Oracle, il est utilisé par une personne qui a quitté l'entreprise. Il est associé à une personne qui a quitté l'entreprise et il est toujours actif. Là, c'est risqué. Donc, on va plutôt identifier ces situations-là et se concentrer sur ces situations-là pour alimenter l'analyse de risque. Et pour alimenter cette analyse de risque, on va vous fournir de nouveaux indicateurs qui vont être calculés du coup sur ces résultats de contrôle et qui vont notamment exploiter le niveau de sévérité associé à chaque résultat de contrôle. Et donc ces indicateurs, c'est un peu le cœur de ce que tu vas nous expliquer, ce que tu vas nous montrer, Damien? Tout à fait. Ces indicateurs, ils sont de 3 types. On a un premier type qui est le score de risque, qui est basé typiquement sur les résultats de contrôle. On se base sur absolument tous les contrôles, sur les 3 types qu'on a décrits tout à l'heure.
On ne va pas juste se baser sur les groupes, la partie peer group analysis, ou pas juste sur des niveaux de classement de sensibilité. C'est vraiment sur les résultats de contrôle, sur l'ensemble des contrôles, sur l'ensemble des ressources que l'on va se baser pour évaluer ce score. Et donc, il va être calculé grâce au niveau de sévérité en fait défini au niveau de chaque point de contrôle. Et donc, c'est une agrégation finalement qui va être faite par ressources, donc que l'on va retrouver au niveau des comptes, au niveau des identités des personnes dans l'entreprise, et au niveau également des organisations. On va agréger au niveau supérieur pour vous donner une idée de quelles sont les organisations les plus critiques aujourd'hui dans mon entreprise. Le deuxième indicateur, c'est le niveau de risque maximum. Et cet indicateur, il est aussi très important quand vous menez une analyse. Donc, il faut le coupler avec, en fait, il faut utiliser les 3 indicateurs en même temps, hein, parce qu'il va vous donner le niveau de risque le plus élevé qui est présent au niveau de la ressource. Donc, si vous avez une ressource et que c'est la première, enfin, elle est peut-être pas dans les premières en fait à traiter. Par contre, si elle a un risque avec une sévérité maximale à 4, vous allez pouvoir vous dire bon ben on a une politique, tous les risques 4, il faut les traiter d'office en urgence. Il n'y a pas de question à se poser. Donc voilà, donc ça va vous permettre en fait d'ajuster effectivement, de prendre la bonne décision. Et le troisième indicateur, c'est un indicateur qui va vous permettre de classer facilement finalement vos ressources. Donc par exemple, les identités dans l'entreprise, on va leur donner un classement. Donc celle qui sera classée en premier, ce sera l'élève la plus mauvaise ou le plus mauvais. Et donc il faudra traiter en premier. Voilà, tout simplement. Donc ça va vous aider en fait à trier et à traiter l'urgence. Et donc, c'est le moment où je pense tu nous montres tout ça dans l'outil. Tout à fait. Donc je vais basculer sur la plateforme de démonstration. Voilà. Donc je suis connecté en fait avec Kimberly Pratt qui travaille dans le service sécurité IT. Donc sur le portail Brainwave, elle a directement une vision sur ses accès, hein, donc c'est les comptes qu'elle peut utiliser, les applications et ses dossiers, donc ces données non structurées. Elle va également pouvoir investiguer et mener des recherches. Et donc là, c'est ce qui va nous intéresser pour vous montrer justement toutes ces capacités en termes d'analyse de risque notamment, et de vous présenter un peu tous les types de contrôles que l'on a vus. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter le type de contrôle prédictif. Ensuite, je vous montrerai un peu ce que ça donne en termes de risque scoring et comment on peut exploiter la partie risque scoring pour prioriser et investiguer. Je vous montrerai ensuite des contrôles de type qualité et je terminerai par des contrôles de type sécurité de données avec des contrôles un peu plus évolués puisqu'on aura des contrôles de type séparation de tâches. Alors, donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de mener mon analyse au sein d'une organisation. Donc, je vais prendre la division financière, puisqu'elle a des données qui sont assez intéressantes, puisque j'ai des changements qui ont eu lieu au sein de cette organisation. Donc, je vais retrouver la page détail de mon organisation, hein, avec voilà, le nombre de membres, des indicateurs clés, le nombre d'applications qui sont accessibles par les membres de cette organisation. Je vais retrouver au niveau de mon organisation également un classement donc, que je retrouve ici. Donc, c'est la 36e sur l'ensemble de mes organisations. Donc, elle n'est pas vraiment prioritaire. Je vais retrouver le max risk level présent. Donc, j'ai des risques de niveau 4, le niveau le plus élevé, au sein de cette organisation. Et j'ai 100% de mes identités, 100% de mes membres qui présentent des risques. Donc, si je vais voir les fameux membres, bon, ils ne sont pas très nombreux, j'en ai 7. Par contre, je vois que 2 d'entre eux viennent juste d'arriver dans l'organisation, donc Jenna Lambert et Ernest Blake. Donc, si je reprends un peu les analyses et que je vais analyser en fait les accès au sein de cette organisation, en utilisant notamment le tableau croisé.
qui me permet d'identifier donc les personnes en haut avec leur organisation de rattachement. Sur la gauche, j'ai toutes les permissions avec les droits d'accès aux différentes applications, donc SAP, Cachepooler, Elixo. Et au centre, je vois ce qui n'a pas changé et les nouveaux accès qui ont été attribués. Donc, je vais pouvoir en fait réorganiser, regrouper par affinité les accès. Et donc là, je vois assez facilement que j'ai deux personnes, donc Jenna Lambert et Ernest Blake, qui ont des accès, voilà, ici, qui sont affectés à aucune autre personne dans la même organisation. Donc des accès qui sont plutôt atypiques. Donc, c'est un moyen de le faire. Donc là, j'utilise les analytics. Un autre moyen, c'est directement d'utiliser les résultats de contrôle. Et donc là, on va aller chercher directement les personnes qui ont des comptes actifs qui présentent en fait des écarts de contrôle. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner les contrôles atypiques ou peu importe si vous voulez filtrer sur d'autres contrôles. Voilà, et donc là, ce qui m'intéresse, c'est justement le contrôle qui survient, en fait, qui détecte le changement d'organisation et qui détecte en prime que, donc là, je l'ai fait sur les folders, je vais plutôt le faire sur les applications, puisqu'on était sur des applications. Voilà, donc qui détecte en fait le changement d'organisation et qui va comparer en fait les accès et vérifier et identifier s'il y a des accès atypiques. Et je retrouve mes deux personnes dans l'organisation de la division finance, Jenna Lambert et Ernest Beck. Donc à partir de là, je peux investiguer directement sur l'identité. Et donc comme tout à l'heure, j'étais sur une page détail d'une organisation, là je vais retrouver une page détail de l'identité. On a ces pages détail pour toutes les ressources, avec pour les comptes, les identités et les organisations, les métriques de risque qui permettent d'identifier quels sont les niveaux de risque des personnes. Donc là, je retrouve Jenna Lambert, j'ai tous ces contrôles ici, qui ont permis notamment de calculer donc le niveau de risque, le score de risque et le classement. Et je vais retrouver donc différents types de contrôles, donc des contrôles plutôt de type atypique. Donc là où je vais mettre en avant de type prédictif, pardon, où je vais mettre en avant les atypismes. Donc on retrouve les deux fameux contrôles, donc associés aux applications donc Cachepooler et SAP. Et je vais retrouver également des contrôles un peu plus poussés comme des contrôles de type SOD, donc là des incompatibilités d'activité. J'en ai beaucoup avec Jenna Lambert. Et je vais avoir des contrôles aussi de type surallocation de droits. Donc, c'est-à-dire que j'ai en théorie Jenna Lambert, étant donné son organisation de rattachement et son métier, elle est censée avoir tels accès. J'ai chargé ces informations dans Brainwave et j'ai comparé avec les accès réels, ce qui m'a permis de mettre en exergue des surallocations de droits. Voilà, donc là j'ai des surallocations de droits. Si je veux en savoir plus sur justement ces surallocations de droits, j'ai un onglet dédié qui me permet d'identifier les activités métiers qui sont allouées à la personne, les droits que la personne est censée avoir en termes de rôle, donc là je suis en termes de rôle dans SAP, et les surallocations de droits, donc tous les rôles qu'elle n'est pas censée avoir et qu'elle a conservés suite à son changement d'organisation. Voilà pour détailler un petit peu cette partie contrôle et type de contrôle prédictif. On va retrouver naturellement, si je liste toutes les identités, je vais retrouver mes trois fameuses métriques, enfin mes deux fameuses métriques en tout cas, qui vont m'aider, en l'occurrence ici, qui sont le risk rank et le mass risk level appliqués à toutes mes identités. Donc je vais retrouver l'identité la moins bien lotie, hein, donc c'est Anna Rice. C'est l'identité la pire au sein de mon entreprise, puisque là j'ai toutes les entités de l'entreprise. Et donc je vais pouvoir investiguer également sur Anna Rice et identifier pourquoi elle est numéro 1. Et donc quand je regarde les contrôles, bon déjà je le vois tout de suite, elle a quitté l'entreprise il y a de nombreuses années. Et quand je regarde les contrôles, je vois qu'elle a pas mal de comptes. Elle a 5 comptes qui sont actifs sur de l'Active Directory, sur de l'Azure, sur du SAP, des applications financières. Je vois que en fait son compte est toujours resté actif. Donc là j'ai le contrôle, le fameux contrôle compte actif personne partie.
Et je vois que non, je ne vois pas qu'elle a utilisé son compte. Mais c'est pas grave. On a un autre contrôle qui va identifier si la personne a utilisé son compte après son départ. Donc voilà pour les analyses de type contrôle prédictif. On peut également retrouver, donc, sont pris en compte également des contrôles de type qualité. Alors, le contrôle qu'on aime bien vous présenter, c'est par exemple, si vous voulez identifier les contrôles, les groupes pardon, de type cyclique, on va changer un peu de ressources, ce sera plus varié. Voilà, donc je vais prendre tous les groupes qui ont des écarts de contrôle, donc de type, et donc là je peux récupérer dans ma liste ce que je veux, je peux filtrer, et moi ce qui m'intéresse c'est les groupes cycliques. Voilà, donc je vais les retrouver ici. Donc j'en ai dans 2 domaines AD. Je vais en retrouver dans ACME-B, mon domaine ACME-B et mon domaine ACME. Et donc si je zoome sur l'un de ces groupes, bon voilà, donc je retombe sur la page détail du groupe. Je vois tout de suite ici que j'ai des références circulaires. Donc effectivement, je vais retrouver ici mon risque avec la référence circulaire parmi mes contrôles associés au groupe. Et quand je regarde la représentation, voilà, c'est assez clair. Je vois des groupes voilà, qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc voilà, et le dernier type de contrôle, qui sont des contrôles de type risque de sécurité. Donc on en a vu une illustration tout à l'heure sur Jenna Lambert, mais on peut également retrouver des représentations différentes sous forme de matrices. Et notamment pour déterminer ces contrôles de type séparation de tâches, comment on s'y prend? On va charger dans Brainwave des matrices de SOD. Et donc on les retrouve ici, ces fameuses matrices. Donc là j'en ai 2 qui ont été réalisées sur 2 applications. On peut également avoir des matrices de SOD cross applications. Et donc, au sein d'une matrice, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve finalement les activités métiers qui sont incompatibles entre elles. Et c'est le cas ici. Et cette matrice que l'on charge dans Brainwave, on l'applique tout simplement aux droits que l'on a cartographiés avec Brainwave. Et de cette façon, on sait remonter au sein des droits si on a des écarts de SOD. Donc, ces écarts, ils peuvent être directement au niveau des rôles qui sont définis dans la solution. Donc, ce serait le corps modèle de l'application qui serait mal défini. Donc là, on a des exemples avec donc en investiguant, on peut retrouver la liste de rôles. Et on a également cette évaluation qui est faite au niveau des personnes, des identités. Et donc là, on a les identités qui ont des écarts. Donc par exemple, je prends au hasard, voilà, est-ce que j'ai quelque chose de plus parlant? Bon, je vais prendre ça voilà, au hasard. Là, j'ai 4 personnes qui ont dans mon entreprise qui cumulent ces 2 droits, donc création de paiement et création de bénéficiaires qui sont incompatibles entre eux. Ça ne devrait pas être les mêmes personnes qui ont ces 2 droits. Et donc, je vais pouvoir investiguer sur ces résultats de contrôle, voir qui est concerné et zoomer sur les activités pour aller voir, par exemple, comment la personne a hérité de cette activité. Voilà, donc en l'occurrence, cette personne, elle a hérité cette activité puisqu'elle cumule les 2 permissions fines voilà, ci-dessous. Voilà, donc ces analyses-là, vous pouvez aussi les mener, donc exploiter aussi la partie analytics. Et de toute façon, il y a des contrôles derrière qui sont, ça remonte au sein de mes contrôles. Et donc, c'est pris en compte dans les calculs de risque. Voilà, donc on vient de faire le tour sur la partie contrôle et analyse de risque. Merci beaucoup Damien pour cette démo. De rien. Alors, on a oublié de le rappeler, mais évidemment, vous avez la possibilité de poser des questions en utilisant le petit boîtier, enfin le petit encart en haut à droite de votre écran. Mais je constate qu'on a au moins un habitué de GoToWebinar parce qu'on a déjà une question qui a été posée, que je te pose donc, Damien. Est-ce que je peux créer mes propres contrôles et est-ce qu'ils sont pris en compte dans l'analyse de risque? Alors oui, tout à fait. En fait, on propose 130 points de contrôle par défaut, mais vous pouvez tout à fait créer vos propres points de contrôle. Et ils seront en fait intégrés, en fait, c'est calculé lors du chargement des données dans Brainwave.
et donc ils seront calculés à l'issue du chargement. Enfin, ils seront intégrés et calculés à l'issue du chargement. Et derrière, en fait, le risque est évalué également lors du chargement, ce qui fait que vous allez retrouver vos risques qui vont prendre en compte tous les contrôles spécifiques que vous auriez pu ajouter du fait de vos contraintes particulières, si vous avez des politiques de sécurité qui sont particulières. Voilà, vous les retrouverez également dans les risques. Ok. Alors, pour l'instant, je vois pas d'autres questions qui apparaissent, mais on peut le temps de faire un petit rappel pour le dernier webinar de demain. Donc, demain, vous avez encore la possibilité de vous inscrire en suivant ce lien www.brainwavegrc.com/fr et il y a un bandeau tout en haut de la homepage avec ce bouton je m'inscris. Donc demain, nous allons parler d'Autonomous Identity et donc comment, lorsque vous êtes dans une démarche de transformation digitale, vous avez la possibilité de rendre vos équipes totalement autonomes dans cette démarche de gestion des accès et quelles en sont les bonnes pratiques. Et en gros aussi, comment est-ce qu'on rétablit ce qu'on appelle la confiance numérique. Donc voilà, Damien, je ne vois pas d'autres questions. Ok. Merci à tous du coup pour votre Merci à participation tous et et j'espère à très vite. j'espère à demain. Voilà, à demain. Bonne soirée à tous. Merci Bonne d'avoir soirée suivi à ce tous. webinaire. Au revoir. Au revoir.